tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on fait, il y a un problème. Il y a un problème. Les chrétiens ont le cœur dur. Les chrétiens sont les plus méchants. Il y a un problème. Les chrétiens sont instables. Les chrétiens ne sont pas vrais. Les chrétiens sont insatisfaits. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour que le pasteur te donne l'argent. Non. Tu viens à l'église pour avoir la sagesse de Dieu pour gérer les situations du quotidien. Amen, amen. Mais maintenant, les chrétiens viennent à l'église parce qu'ils ont des intérêts. Ils veulent que le pasteur règle tous ces problèmes de logement. Le pasteur n'est pas assistant social, c'est pas mon travail ça. Amen, amen, amen. Le pasteur n'est pas le médecin. Il vient à l'église parce que les faux prophètes, les prophétisent qu'ils vont guérir du sida. J'ai encore vu une vidéo où un prophète a prophétisé à une femme qui avait le sida de ne pas prendre les médicaments, mais elle est morte. Elle est morte. Le prophète n'est pas médecin. Le médecin soigne le corps. Et c'est Dieu qui guérit. Et les deux vont ensemble. Ça veut dire si tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu prends les médicaments, tu bois et tu pries et tu vas guérir. Ça veut dire que ton âme, ton corps et ton esprit seront restaurés. Moi, je ne peux jamais empêcher un chrétien de boire les médicaments pour dire que je suis un grand pasteur. Mais regardez, même en Haïti ou en Afrique, quelqu'un rentre dans le seau, le pasteur, on lèche ses pieds, le pasteur, il marche les gens. Si les chrétiens mangent les herbes, il y a tellement de grimaces dans l'église. Et il s'appelle prophète. Mais ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Parce que le Seigneur veut que les cœurs reviennent à lui. Le Seigneur te rachète à grand prix. Tu as de la valeur. Qu'est-ce que tu montres comme exemple à ton héritage, à tes enfants? Tu viens de l'église, tu rentres, tu t'assois, tu critiques l'église, tu critiques le pasteur. Devant tes enfants, ils entendent tout. Et après, ils te voient encore voir le pasteur, vous rigolez ensemble. Mais qu'est-ce que tu montres comme valeur à ton enfant? Tu es en train de détruire ton enfant. Tu es en train de détruire l'évangile dans le cœur de ton enfant. Donc il y a un problème. C'est pourquoi le thème c'est révoquer, c'est-à-dire détruire, démolir, abattre, raser, supprimer ce genre de pensée dans ta tête. Parce que toi tu vas directement en enfer. Parce que les enfants que tu t'as donnés, c'est pour que tu les baptises au Seigneur. Tu les amènes à Dieu. Mais si tu viens à l'église et que tu critiques les frères, tu détruis l'église, tu ne supportes pas la souffrance. Tu veux seulement une méga super église. Et pourquoi toi tu ne contribues pas à ce que l'église soit super comme tu veux? Voilà ça. Parce que Dieu a mis en toi des dons et des talents. Ça dort dans ton corps. Il va te demander au dernier temps, j'avais mis des dons et des talents en toi, mais qu'est-ce que tu as fait avec? Il va dire qu'on te jette dehors. C'est ça qui est la réalité. Et parfois les chrétiens, quand ils font des choses, les humeurs, les caractères, ils pensent que ça peut empêcher le serviteur ou la servante de Dieu à servir Dieu. Non, ça me fortifie plutôt. Parce que le Seigneur a dit, porte ta croix. Porte ta croix. Ça veut dire, je porte ma croix et je viens suivre Jésus. Et ce n'est pas tout le monde qui peut porter sa croix pour marcher derrière Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui est capable. C'est pourquoi on fait partie de la race des souverains sacrificateurs. C'est pour ça qu'il dit que le jour du jugement, je vais juger sévèrement tous ceux qui ont dit Jésus, Jésus. Parce que ceux qui disent Jésus, Jésus là, il y en a qui ne disent pas Jésus pour le salut des âmes. Ils disent pour leur propre intérêt, pour leur propre intérêt. Je vais les frapper sévèrement. Ça, je le sais ça dans ma tête. Je dois prêcher l'évangile. Si l'église veut, ça se vide. Parce que Jésus avait dit, Jésus lui-même qui était mon maître, quand il prêchait l'église devant plus de 500 personnes, il prêche, c'est dur. Les gens parlent. Parce que la vérité, la parole de Dieu est pénétrante. Elle pénètre, elle blesse les gens. Les gens vont dire, ouais, on a parlé de mon nom, ouais, on a fait ci. C'est la lumière de Dieu qui est en train de frapper sur toi. Parce que quand tu as les ténèbres, quand la lumière frappe sur toi, ça te met à nu. Et quand tu es à nu, tu commences à dire que les gens ont fait. Personne n'a fait. C'est Dieu qui veut te racheter. Tu as de la valeur à ses yeux. Il veut te sauver.
Quand Jésus prêche, les gens ils partent. On le critique. Il reste que les 12 disciples. Je dis, vous ne partez pas les gars. Il dit, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Est-ce qu'ils ont dit que Jésus, elle a pu faire les prophéties pour que les gens tombent par terre, ils roulent, et en plus qu'il y a des fausses prophéties. C'est-à-dire que les prophètes ont fait des complots avec des femmes, c'est toujours les femmes, parce qu'elles ont pu passer ça. Elles le passent 2-3 fois. Vous avez vu la prophétie où quelqu'un en Afrique du Sud, un grand homme de Dieu, enfin un grand homme de Dieu, selon ce que les gens disent, qui a ramené quelqu'un à la vie, qui a rejeté quelqu'un, ça a fait scandale. La personne n'était pas vraiment morte. Après, c'est là qu'il mange sa nourriture. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce soir, il y a beaucoup de choses qui se passent. Qui ramène, qui ressuscite quelqu'un. Et même, j'ai vu, l'autre va, on va même dans ses quais, on enlève un enfant, on balance comme ça, papa, puis l'enfant est mort. Rien du tout. Oh, il brûle, il allume le feu. Il dit que c'est devenu, l'église est devenue. Jésus, on a pris Jésus, on a balancé Jésus à gauche, on a dans toute grimace, baka, magie, sorcellerie, des marabouts, sont devenus prophètes, des marabouts à col blanc. C'est gâté. C'est gâté. Et en Europe, c'est des voleurs. Oui. Escrocs. Et les gens aiment aller là où on va les escroquer. Parce qu'une église, on ne te demande rien. Non, c'est pas fret, c'est pas chaud, c'est fret. Il faut aller là où il y a l'ambiance. Dans le mouvement là, on va dire que donner 500 €. On dit 500 €, tu gagnes 1500 €. Il faut payer 800 €. On te demande 500 €. Donc il faut des programmes de prière. On dit 400 €, 1000 €. Les enveloppes tombent, pam. Il faut que vous donnez. Surtout les femmes, hein. Nous les femmes. Parce qu'on a les émotions. Ils placent le bon mot, poum. Tu vas retirer l'argent, tu donnes. Après, tu es mère isolée avec 3-4 enfants, sans papa. Les enfants souffrent comme ça là. Toujours les femmes. Et tu le vois, il fait les vidéos, il est au Cameroun, il est aux États-Unis, il est au Canada, il ne travaille pas, il prend l'argent. Ou c'est l'argent que tu as donné. Mais quand on fait l'église, dans ta côté de ta maison, tu vas dire, là, c'est pas chaud. Il doit aller là-bas. Le grand prophète est venu, c'est là-bas, il va aller. La grande salle qu'il a louée là, il faut payer. S'il loue une belle salle à 10 000 €, tu dois payer ça. Tu vas dire, c'est pas mon pasteur, c'est pas mon église, moi je ne paye pas. Mais quand tu vas retirer 1000 € à lui donner offrande là, les prophètes, ils écrivent rendez-vous pour rencontrer l'homme de Dieu, pour voir comment me voit là. Il faut payer 200 € pour rencontrer lui. Et pourtant, tu souffres, tu ne gagnes même pas 1500 € par mois. Donc, c'est les choses que, quand je vois ça, je dis c'est la fin des temps. Business de Jésus. Business de Jésus. Donc c'est ça que nous voulons annuler ça dans cette assemblée. Parce que l'église primitive, nous sommes l'église primitive. Moi je connais tous ces mouvements-là. Tous les infos, je suis au courant de tout. Nous sommes l'église primitive. Annuler, casser, bannir, retirer ça de nos vies. C'est Jésus seul qui sauve. Ce n'est pas le prophète qui sauve. Ce n'est pas la salle qui sauve. Ce n'est pas les instruments de musique qui sauvent. Parce que je connais un monsieur qui m'a promis la batterie depuis la... Il n'y a pas la batterie qu'il a promis. Chaque fois qu'il demande que, mais mon frère, tu m'as promis la batterie. Si me regarde, je vais lui envoyer la vidéo, parce qu'il me regarde même bien. Je ne vais pas donner son nom, mais il va regarder la vidéo, il va voir. Il a promis la batterie, je lui la vois, il me montre la vidéo, il est à l'hôpital. Il me montre la vidéo, il dit que mais c'est l'affaire de Dieu. Toi, tu fais les... Je ne peux pas me nommer ce qu'il fait. Mais tu as le temps pour ça. Tu as ouvert ta bouche pour dire que tu as donné la batterie aux jeunes de l'église pour soutenir l'église. Maintenant, on court derrière toi comme les esclaves pour que tu puisses donner la batterie là. Depuis, quelqu'un dit qu'il va donner en décembre. Depuis là. Chaque jour, il trouve un prétexte. Et après, quand il y a un problème, vous allez chercher Dieu. C'est vous que quand il y a la mort, vous allez à l'église. Vous commencez à dire, le pasteur, vous n'allez jamais à l'église, vous ne respectez pas Dieu. Mais le jour qu'il y a un problème dans vos vies, vous connaissez Dieu. Non, c'est ça. Jusqu'à présent, il n'y a pas de batterie. C'est ça que vous comprenez. Vous comprenez un peu qu'il faut casser ça dans nos vies. Il y a des comportements, des attitudes d'esclavage enracinés dans nos cœurs. Enracinés. Dieu te dit, tu quittes ton pays, tu viens ici en Europe pour prendre un nouveau départ. Mais tu prends le même comportement. Ça veut dire que le même comportement. Tu prends l'avion, tu changes juste des habits, mais avec le même comportement, tu commences à bâtir ta vie en Europe avec ce même comportement. Et tu es sûr que Dieu est avec toi. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Tu n'es
avoir un nouveau départ, ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que tu vas enlever. Ça veut dire que tu vas te laver blanc plus blanc que neige. Laver dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ça veut dire en prenant l'avion, tu dis, Seigneur, je veux changer. Je ne veux plus vivre dans le péché, la fornication, le mensonge. Je parle de ceux qui sont en ligne aussi. Parce que vous êtes là et ceux qui sont en ligne aussi. Ah oui. Ah oui. Et puis, puisque tu as le même comportement, tu as juste changé de pays. Ça veut dire que tu as changé de climat pour faire tes photos. Les photos de la France sont plus jolies que celles de l'Afrique. Mais c'est la même personne. Comme ici, ils arrivent, ils mettent les manteaux, après, ils changent de couleur de peau. On vend les produits moins chers. Il y a plein d'acheter rouge, il y a plein de produits. Ils vendent ça, ils éclaircissent leur peau. Ils font tatouage pour dire que ouais, on est là, c'est nous, les grands. Mais le cœur n'a pas changé. Le langage n'a pas changé. Quand elle ouvre sa bouche, tu dis, hey, parce qu'elle a mis les faux cheveux. Elle a fait tatouage, piercing, tout ça là, tatouage, bijoux, rouge à lèvres. Tu la vois avec des robes, pom. Si elle ouvre sa bouche pour parler, tu es dégoûté. Elle parle mal. Oh Jésus. Mauvais comportement, mauvais langage. Tu crois que c'est parce que tu as changé de continent que ta vie a changé? Rien n'a changé. Ça veut dire que le même système de trafiqué d'avant, tout le même trafic. Donc, rien n'a changé. Ça seulement en belly. C'est plus beau. Mais rien n'a changé. Donc, je vais toujours prêcher l'évangile. Comme vous êtes le premier Dieu prêché. Qu'il faut démolir ça. Il faut abattre les décisions, les arrêter. Je vais t'expliquer le thème. Détruire, révoquer et détruire les décrets de telle famille dans nos familles. Les décrets, c'est les décisions, les arrêter. Les hôtels, les endroits de sacrifice. Parce que dans nos familles, nous connaissons nos familles noires. On est noir on a la peau noire, mais on a aussi le cœur qui est noir parfois. Il faut dire la vérité. Il y a la jalousie dans nous. Dans un noir, on a développé la crabologie. Ça veut dire que tous les noirs doivent souffrir. Le président d'Haïti, qui est décédé là, c'est comment le président? Jovenel Moïse. C'est des autres noirs avec des pasteurs qui sont assis. Comme ils ont vu que Jovenel Moïse voulait changer le peuple pour que le peuple évolue, on décide de le tuer. Ils vont payer d'autres nations pour venir tuer Jovenel Moïse à Haïti. Les propres Haïtiens. Mais c'est comme ça que nous on fonctionne. Ça veut dire que je n'évolue pas. Mais je ne veux pas que quelqu'un évolue. Amen. Si on fait un petit business de noir, si tu crois que c'est un blanc qui a ça, tu vas acheter. Mais dès que tu te rends compte que c'est un noir qui a ça, tu vas chez l'arabe ou chez l'indien. Vérité. Tu ne vas plus chez le noir. On ne veut pas mettre dans ça. Et nous tous, on est sur Facebook. Chacun est devenu prédicateur. Oui, l'amour, oui, l'amour, oui, l'amour. C'est sur Facebook. Mais dans le comportement, dans le foyer, dans la maison, les familles divisées, les enfants mélangés, le désordre. Comment dire que c'est la toiture qui cache les problèmes? Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de respect. Jovenel Moïse, c'est comme ça. Les vrais Haïtiens l'ont tué. Et ils ont tué, ils étaient contents. Maintenant, Haïti est mélangé. Tout le monde se plaint. Même ceux qui ont fait complot se plaignent aussi. Non, c'est ça. Les hôtels. Quand il n'y a pas de discipline, tandis que dans ce pays-là, on aime les personnes. Pourquoi nous, on vit en France, on respecte l'horaire de bus, on respecte les blancs, on respecte. Si un blanc te dit quelque chose, tu respectes. Mais un noir te dit quelque chose, c'est comme si tu as blessé le cœur. On respecte la loi de la France. Tous les opposants du monde entier, quand ils ont des problèmes dans leur pays, ils viennent en France demander l'asile politique. Mais pourquoi ils respectent la France et leur propre pays ne respecte pas? Pourquoi on respecte les lois de la France, nous les immigrés, et notre propre pays, on ne respecte pas?
marie. Nous, on dépense, c'est nous les noirs qui dépensons plus d'argent pour nous marier. Oui. Tu fais le mariage 400, 500 personnes. Oui. Après, même pendant le mariage, les gros mots, des trucs comme ça là, ils tournent les yeux comme ça, ils regardent mal. Tu vois le couple, ils se marient, mais tu sens déjà que l'ambiance est déjà pourrie. Les vieux mots, sales mots, il insulte la femme, il insulte le mari, il n'y a même pas d'amour. Moi je connais les jeunes qui sont mariés même pas, pour porter un livre de miel, ils sont séparés en livre de miel, chacun rendra son tour. Mais je suis choquée, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Grand mariage, grosse fête, tout ça. En lieu de miel, ils sont rentrés. Parce que la fille, parce que nous les noirs, quand on éduque les enfants, nos filles là, elles ne connaissent pas cuisiner. Elles ne connaissent pas faire le ménage. Il faut dire la vérité. Je ne parle des noirs parce que je suis noir. Je ne vais pas parler des blancs parce que le qu'on n'est pas blanc. Je suis noir. Ici en France. Nos filles ne connaissent pas cuisiner. Nos filles sont impolies, mal élevées. Il faut dire la vérité. Eux, ils pensent que c'est mettre la poudre là sur le visage avec faux cheveux, faux ongles, faire les vidéos, les photos, comme ça qu'est la vie. Et on raconte aussi un jeune garçon impoli, sale, désordonné, mal élevé. Les deux ensemble vont faire un mariage à 40 000 euros, 50 000 euros, même pas 6 mois. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. La fille est sale, le garçon est sale. La fille est irrespectueuse. Elle ne respecte pas ses beaux-parents. Le garçon, tout le temps, moi je règle ça. Le problème des jeunes là. Parce que quand tu vas leur dire, ils vont dire que quand tu parles mal, tu es un pasteur. Je vous dis ce qui vous arrive au quotidien là. Tous les gens à mon travail, on m'appelle, ou mes collègues, ou les gens que je connais, me disent qu'il y a tel bon. Il dit que ma chérie, toi tu es d'abord sale. C'est parce que tu as la voiture que tu as pris à crédit. Parce qu'eux ils ont le permis à 18 ans là, ils prennent la voiture à crédit. Elles se vendent, je travaille et tout et tout. Tu es sale, tu es désorganisé, désordonné. Tu n'as même pas de projet dans ta tête. Tu penses que tu ne connais rien du tout. Tu rencontres aussi un petit fou comme toi là, qui ne connaît rien. Deux moutons marchent ensemble. Vous allez seulement divorcer. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. C'est-à-dire que tu vas aller voir deux divorcés à 35 ans, 40 ans. Ils ne viennent pas à l'église, ils sont venus dans l'église. Mais ils vont dire, oh c'est l'église des noirs. Moi je vais aller à l'église moderne, l'église des blancs. Je dis, vous êtes des noirs. Vous fuyez vos églises de vos parents pour aller dans l'église moderne. Va dans l'église des blancs là, dirigée par un pasteur blanc. Tous les chrétiens c'est que les noirs. Un chrétien ici à côté. Groupe de louanges, tout ça c'est les jeunes noirs. Parce que le pasteur il est blanc. Vous voyez? Maman tu connais l'église non? Oui. Ah. Tous les jeunes. Si tu vas à l'église, s'il y a 10 personnes, il y a 9 et demi des noirs. Parce qu'on est en Europe, les blancs ne parlent pas à l'église. L'église évangélique, c'est que des noirs. Mais comme le pasteur c'est un blanc, il fuit toutes les églises de leurs parents. Il fuit l'église qui les a fait grandir. Il fuit la bonne église où ils ont les bonnes places pour aller là-bas, faire la guerre. Parce que pour chanter là-bas, il faut payer la dîme, payer les offrandes, payer. Mais ici là, on te supprime de chanter, tu refuses de chanter. Et toi là-bas, pour faire partie du groupe de louange, il faut aller faire cours au conservatoire. Il faut diplôme de conservatoire pour même jouer la batterie. Mais comme c'est l'église dirigée par un pasteur blanc, ça c'est les hôtels. Donc on dit que l'esclavage n'est pas fini. Et ils sont nés en France. Oh Jésus. Ils ne sont pas nés au pays. Mais quand tu vas lui dire que mon petit, calme-toi. Dieu a mis en toi le talent. Dieu a mis en toi le potentiel. Reste dans une petite église. C'est Dieu. Sois concentré. Fais ton travail. Tu seras peut-être le plus grand artiste gospel du monde. Il refuse. Eux, ils veulent seulement courir dans l'église comme ça là. Petit sous-sous. On va aller tourner à gauche, et tourne à gauche, tourne à droite. Mais ici là, c'est lui qui va dire tourne à gauche. Mais il fuit. Il va trouver tout prétexte. Parce que la couleur, c'est le complexe. C'est ça. Mais après, on va dire, aux États-Unis, les Noirs américains, après, on va dire, la France n'est plus bien, je vais aller aux États-Unis. Les États-Unis, il va aller là-bas, dire, je suis français, je suis mal à l'aise, je vais revenir en France, ou je vais aller dans le Canada. Donc, ils vont aller d'un pays, tourner. Après, tu vas aller voir au métro, presque des fous. Il y a même beaucoup de Noirs. Regarde au métro, le nombre de fous au métro. Tu as vu le nombre de fous, c'est que des Noirs. Hein? Et pas des vieux, hein? Des Noirs entre 25 et 45 ans. Parce que là, c'est mélangé. Ils ont refusé de respecter les parents.
En plus, les parents ont fui leurs responsabilités. Ils ont refusé leur origine, leur pays d'origine. Quand tu vas dire, tu es haïtien, non, moi je suis pas haïtien, je suis français. Quand tu vas dire Cameroun, non, je suis pas africain, je suis français. Tout ça là, ils refusent. Mais quand il grandit sur le terrain à l'école, il a le bac, papa, au niveau du travail, on donne ou on ne donne pas. Quand il va faire l'examen, il a le niveau, on ne le prend pas. C'est là qu'il va me dire, je suis vraiment moi. Ça, c'est les choses qu'on a vu tous les jours. C'est ça. Ça commence à prendre la tête. La drogue est dans le quartier. Il commence à fini. Tu vois, regardez dans le métro, les fous que vous voyez, c'est des noirs entre 25 et 40 ans. Ils ont coupé les ponts avec les familles. Ils sont perdus comme ça. Donc, quand on dit amenons nos enfants devant le trône de la grâce, forçons-les à se responsabiliser. C'est pas au hasard. Parce que la vie dans ce pays est dure. La vie est dure. Sans compter les femmes qui trompent nos enfants. Combien de femmes prennent ton fils? Et c'est les hommes qui mettent le sperme dans le ventre de la femme qui fait les enfants. Il prend ton fils, elle lui vole 3, 4 enfants, après elle le jette. Maman, est-ce que je mens? C'est ça non? Elle le jette. Est-ce qu'elle ne veut plus? Elle le prend à 20 ans, 23 ans. Tu ne vois pas ton enfant. Elle le suce comme ça 10 ans, à 30 ans. Il vient seulement te dire que la fille l'a chassé. Combien de cas? Moi, j'ai rencontré un autre jour un haïtien. Il est presque fouillé. Il dit que mon chéri, il faut te calmer, mon petit, calme-toi. Il me dit, parce que j'en peux plus. Je lui ai dit, calme-toi. La fille l'a jeté comme ça, il ne comprend rien. Il n'a rien fait à la fille. La fille a pris 3 enfants dans son ventre. Elle l'a jeté. Maintenant, il n'a plus de maison, il dort dans sa voiture. Parce que le pays donne, la France donne plus de privilèges à la femme qu'à l'homme. Tu entends que les Haïtiens ont tué une femme, ou quoi, quoi. Si vous comprenez la profondeur de la souffrance, c'est pourquoi le terme l'a dit, c'est pour détruire les autels dans la famille. Parce que nous aussi, les parents immigrés, l'enfant grandit, tu vas dire que non, tu as épousé une blanche, tu as épousé une blanche, tu as épousé une blanche, tu as épousé une blanche. Ton enfant grandit comme s'il faut te faire plaisir pour épouser une blanche. Mais même ce n'est pas son bouton là-bas. Parce que l'enfant mange riche sauce pois. Tu lui dis, tu manges riche sauce pois à la maison, mais tu vas épouser une blanche. Est-ce que la blanche mange riche sauce pois? Riche sauce pois poulet, gradou. L'enfant, on mange ça tous les jours. Avec maïs, avocat, manioc. Nous, on mange ça tous les jours. Banane. On mange ça tous les jours. Mais l'enfant là qui a mangé ça, là, tu lui dis qu'il épouse une blanche qui mange petit pois de jambon avec purée. Elle ne connaît pas cuisiner, mais d'abord, elle n'a même pas de temps pour cuisiner. Bon, quand il va grandir, lui, il va vouloir manger ce qu'il a toujours mangé. Il va chercher le goût de riz sauce pois. Il va trouver une blanche, elle connaît cuisiner ça. Voilà déjà le problème qui a commencé. Le foyer, ça ne marchait pas. Parce qu'elle ne mange pas ça. On mange au restaurant, hein? D'accord, toute la vie, manger au restaurant. Sans compter, le gars connaît l'évangile. Même s'il ne va pas à l'église tous les jours, il connaît écouter la louange. Dès qu'il dit ça à la femme, elle ne veut pas entendre le nom de Jésus parce que ça blesse son cerveau. Donc, même s'il va dire au début, quand il est la fille, il va dire, ok, c'est pas grave, je veux rester avec toi comme ça là. Mais après, quand ils vont vivre, à un moment, il aura besoin de l'évangile. Dès que l'évangile rentre, le couple est en conflit. Les chrétiens qui épousent les musulmans, vous dites, non, on a grandi ensemble, on est dans la même. Tu ne peux pas épouser un musulman et ça va marcher, ça ne peut pas marcher. Parce que tu es chrétien, il est musulman, vous n'avez pas le même Dieu. Dieu, il est en haut là, mais vous ne savez pas Dieu de la même façon. La fille va, ou c'est le mari qui va prier en bas, ou c'est la femme qui va prier en haut, un jour ça va se gâter. Donc voilà l'éducation que beaucoup de parents ont négligé de montrer à leurs enfants. Et moi, je rencontre beaucoup de gens qui payent pour casser. Qui ont tête chargée, qui me disent, pasteur, regarde ma fille, j'ai 30 ans, j'ai fait 3 enfants avec une fille musulmane, maintenant je suis perdu, il veut recommencer sa vie, il faut qu'il paye le pension alimentaire. Quand il rencontre une fille, il dit que la pension alimentaire à payer, tellement c'est beaucoup, la fille fuit, parce que ça prend pour son salaire. Il veut refaire sa vie, il ne peut pas prendre un crédit, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça. Donc ne regardez pas les gens comme ça, vous ne connaissez pas leurs problèmes. Hein. C'est des beaux garçons, des belles filles qui me parlent. Hein. Des bien, qui parlent avec le style, qui ont les belles voitures bien neuves, tout ça là. Mais tête chargée, parce qu'ils n'ont pas eu la fondation.
Ils n'ont pas eu la fondation. Ils veulent seulement faire comme ça pour faire des vidéos sur Instagram, sur Facebook, montrer, tout ça, montrer, mais au fond, des problèmes. Des problèmes. Parce que leur couleur, là, ils n'ont pas, les parents n'ont pas apprécié. Moi, ma couleur n'a pas changé. Depuis que je suis en France, je suis tout noir. Et je ne change pas. Je ne change pas de couleur. C'est ma couleur même. Dieu nous a fait un arc-en-ciel. On est tous différents. Dans l'église, on est tous différents. Dans cette assemblée, on n'est pas nombreux. Mais on connaît que Dieu purifie son église. Dieu sélectionne. Dieu forme un petit tas. Donc voilà un peu le test là. Pour revenir, je vous demande d'ouvrir le livre de Josué. C'était pour comprendre que le culte là, c'est un culte où n'importe qui doit vraiment se prendre au sérieux. Non, dans Jérémie, dans le livre de Jérémie, je lis la parole de Dieu. Dans le livre de Jérémie 1. La parole de Jérémie, fils de Ilkija, l'un des sacrificateurs d'Anato, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel lui fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne. Et au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, lorsqu'à la fin de la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à l'époque où Jérusalem fut emmenée en captivité au 5e mois. Vous comprenez que un enfant ne sort pas de nulle part. Un enfant a une histoire. Et si l'histoire de la vie de l'enfant n'est pas bâtie sur du roc, n'est pas bâtie sur la vérité, un moment la vérité va toujours sortir. Un moment la vérité va toujours sortir. Si l'enfant n'a pas eu une bonne éducation, qui comprend qu'il ne peut pas marcher à la tête de ses parents, c'est les parents qui décident. Et si les parents ne savent pas prendre les bonnes décisions pour corriger parfois leurs enfants, pour redresser les enfants, c'est que les parents ne prennent pas leurs responsabilités. Ils sont défaillants. Un parent doit dire à son enfant non. Je t'aime, mais je te dis non. Il nous a dit que Jaiden n'est pas venu à l'église aujourd'hui. Parce qu'il croyait que je rigolais. Je lui ai dit, prépare-toi. Arrange tes cheveux là. Il n'est pas bien coiffé. Je lui ai dit, tu ne rentres pas à l'église avec les cheveux comme ça. Toute la semaine, je lui ai dit 2 fois de venir se coiffer, il a refusé. Il ne peigne pas les cheveux. C'est vrai que souvent il a les cheveux pas peignés, mais pas comme ça là. Il faut respecter. Je lui ai dit, non, non. Si tu ne peignes pas tes cheveux, tu ne viens pas à l'église. Donc il est à la maison, il n'en croit pas ses yeux. Même si l'église est vide, je préfère servir Dieu avec une personne qui craint véritablement Dieu que 10 personnes qui jouent avec le nom de Jésus. Amen. Donc je vais donner une leçon. Il dit, tu ne mets pas tes pieds dans l'église si tu ne te tiens pas à carreau. Tu dois arranger tes cheveux bien peignés. C'est n'importe quoi. Un parent doit être ferme avec ses enfants. Amen. Comme ça, il doit comprendre ça. Et dimanche prochain, on va voir comment il va faire. Si dimanche prochain encore il n'est pas coiffé, il ne vient pas. Il faut que les gens se prennent au sérieux. L'église de Dieu, ce n'est pas l'amusement. S'il se comporte comme ça à l'église, ça veut dire que même dans la rue, il va se comporter n'importe comment, en disant que ma mère va l'appeler. Moi, elle m'appelle, je ne viens pas, il le sait. Tu fais des bêtises, tu assumes. Plus ton âge avance, plus tu as la capacité d'assumer tes actes. On m'appelle, je ne viens pas. Tu dois assumer tes actes. On doit responsabiliser nos enfants. Qu'ils comprennent que chacun doit choisir le chemin qui doit être bon pour son avenir. Donc, c'est pour ça qu'on commence par raconter la lignée de Jérémie. Donc, toute famille a une histoire. Toute famille a une lignée. Si ta famille, tu es né pauvre. Oui, parce que nous, les pays noirs, nous sommes nés pauvres. Moi, je n'ai pas beaucoup vu de noirs qui sont riches. Moi, je n'ai pas vu de familles noires qui sont nées riches. S'ils sont riches, c'est qu'ils sont dans le pouvoir et c'est des corrompus qui ont volé du pays. C'est tout. Mais il faut dire la vérité. Moi-même, je ne suis pas né d'une famille riche. Mais est-ce que tu vas mourir pauvre? Déjà, il faut accepter ta naissance. Il faut accepter ton environnement. Amen, oui. C'est ton histoire, c'est ton cantique. Et nous, les parents ici en Europe, on ment aux enfants. Tu vas dire, mon chéri, mon prince, mon bébé, et pourtant, j'ai dit, moi, c'est ma grande soeur qui avait menti à ma fille, qui avait dit qu'on est d'une famille bourgeoise et tout. J'ai dit, je n'ai jamais vu ça. Si elle dit, c'est son rêve dans sa tête, peut-être, mais en réalité, je
ne suis pas né d'une famille bourgeoise. Si le reste des fois en Afrique, les bourgeois, ici en Europe, les bourgeois viennent étudier en Europe, ils rentrent en Afrique, diriger l'Afrique. Ça, c'est les bourgeois. Mais je reste en Europe parce que je n'ai pas le choix. Donc, ça, c'est faux. Mais par contre, je dis à ma fille, toi, tu peux devenir riche. Tu peux refuser par le sang de Jésus pour dire non. Si ma famille est pauvre, moi, je peux devenir riche. Et moi, ce que j'avais fait, que je vous racontais, quand j'ai vu la vie des femmes en Afrique, comment les femmes souffrent en Afrique, je dis cette vie-là, ce n'est pas pour moi. Je vais aller en Europe parce que c'est le pays des droits de l'homme. C'est le pays des libertés où une femme peut quand même travailler et pouvoir s'épanouir. J'ai choisi de vivre en Europe pour des raisons d'émancipation de la femme. Mais ce n'est pas dire que je suis une femme insoumise. Non, je suis respectueuse. Parce que j'ai choisi de servir le Seigneur. Donc, chacun oriente sa vie selon ses choix. Quels sont tes choix que tu fais aujourd'hui pour toi et tes enfants? Ça, on appelle la vision. Comment tu vois ta destinée? Quelle est ta lignée, ta généalogie? Parce que moi, je fais l'arbre généalogique de mes enfants. J'assume ma vie entièrement. Je leur explique mon histoire tous les jours. Je parle de ma mère, de mes frères, de mes soeurs. Je leur montre, je leur dis, parce que je leur dis, je me prépare. Si je ne suis pas là, et ça peut arriver que je ne sois pas là, que le Seigneur me rappelle auprès de lui. Il faut que vous soyez prêts. Émilie connaît ma vie. Elle connaît mes pensées. Est-ce que vous parlez avec vos enfants? Est-ce que vous leur dites la vérité? Que la vie est dure. Je travaille tous les jours. Je cours matin, midi, soir pour pouvoir les vous nourrir. Et ce n'est pas tous les jours qu'on mange le poulet. Des fois, on mange le riz comme ça là. Sans la sauce. Sans les bouts de viande et tout ça là. Ce n'est pas tous les jours qu'on a les habits qu'on veut. Si tu as une paire de baskets, entretiens bien. Parce que Mark Zuckerberg qui a Facebook là, vous l'avez vu un jour habillé en Vuitton, Louis Chanel, tout ça là, tous les grands milliardaires, ils ont quoi? Steve Jobs qui a créé la marque Apple, il met toujours les t-shirts. Mais nous les noirs, toujours nous les noirs, si on n'est pas sapés comme jamais, avec Dior, Chanel, Vuitton, Burberry, pourquoi, tous les grands marques là, qui achètent les habits plus? C'est les noirs. Regarde les rappeurs américains, mon fils est là, il connaît. Les rappeurs américains, s'ils ont des chaînes, diamants, voiture comme ça là. Mais si tu vois Mark Zuckerberg qui a créé Facebook là, milliardaire, on compte même plus un milliard qu'il a. Il porte son t-shirt et son short, il marche dans la rue, sans garde du corps, avec sa pote, il mange sa pote avec sa femme simplement. Mais c'est un noir, c'est pas les pasteurs. Ha! Quand le pasteur passe, on dit écartez. Le pasteur arrive, le grand pasteur national arrive, écartez. C'est nous les noirs. C'est toujours nous. C'est toujours nous. Quand il vient comme ça, quelqu'un plonge par terre, il se couche par terre. Papa, est-ce qu'il est Dieu? C'est ça qui fait qu'on n'avance pas. C'est ça qui fait que nous, on est toujours divisés. Parce que tout le monde dit que je vais devenir pasteur pour que les gens se couchent sur moi. Mais là, quand tu deviens pasteur, tu vois qu'on ne se couche pas sur toi. Maintenant, ils vont faire magie. Tu vois sur les réseaux là, il y a un couple, un homme et une femme. Ils ont dit qu'on va devenir pasteur parce qu'ils voient comment en Afrique, on se couche trop devant les pasteurs, on met à genoux, les choses comme ça là. Ils sont allés louer une place, acheter, faire des crédits d'argent pour pouvoir faire l'église. Mais là, ils ont fait l'église comme nous là. Il n'y a pas beaucoup de gens. Avec les mêmes pubs. Ils sont allés faire la magie. Ils sont allés faire la magie pour avoir beaucoup de gens dans l'église. N'est-ce pas, pour faire magie, il y a toujours ce que tu dois donner en retour. Soit tu vas aller faire l'amour avec telle personne, soit tu prends les règles d'une femme, soit tu fais des choses comme ça là. Et les magiciens savent que tu vas rater toujours. Ils ont raté, ils ont perdu un enfant. Ils ont raté, ils ont perdu un deuxième enfant. Ils ont raté troisième fois, ils sont devenus fous. Mais ils ont toujours leur téléphone. Hein. Comme TikTok, c'est facile là. On a vu sur TikTok toute leur évolution. Maintenant, ils ont des cheveux collés. Ils marchent maintenant en culotte. Ils s'embrassent les trucs. Au début, c'était les pasteurs. C'est sur TikTok qu'il y a la vidéo là. Donc, toute l'histoire. Parce que chaque fois qu'ils font un truc, ils mettent sur TikTok. On a dû les interner. Cette fois-ci, c'est même passé au Ghana. Et c'est devenu un scandale national. L'État a intervenu pour essayer de prendre le téléphone dans les mains et de les mettre dans un asile de fous et tout ça. Et les deux n'ont pas 30 ans. Hein. Le mari et la femme.
ans, de 1 an qui sont décédés, tout ça. Voilà les problèmes qu'on doit savoir. Que quand tu fais quelque chose, quand tu fais ta vie, attention, attention, attention. Et on doit dire la vérité à nos enfants. Mes enfants sont avec moi, ils voient que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas une œuvre pour s'enrichir, c'est une œuvre pour le salut des âmes. Pour manger, je dois travailler comme tout le monde. Pour les acheter les chaussures, les habits, je travaille. Mais pour servir Dieu, c'est le salut, c'est une vocation, c'est un appel, c'est un sacrifice, c'est un sacerdoce. C'est pour revenir à la généalogie. Expliquez votre histoire de famille à vos enfants. Ne mentez pas à vos enfants, sinon vous leur faites du mal. Parce que quand la vie va les trouver dehors, ça va les frapper. Quand ils auront 20 ans, 25 ans, 30 ans, quand tu peux couper si tu veux, tu vas couper. Quand ils auront 25 ans, 30 ans, 40 ans, la vie va les cogner. Ils ne seront pas préparés à gérer les coups de la vie. Ils vont beaucoup souffrir. Dites la vérité. Dites la vérité. Toute la vérité aux enfants. Donc, Jérémie, je continue à lire. La parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Avant que tu t'aies formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Donc Dieu te connaît, toi qui me regardes, toi qui es ici présent, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Avant que